On va parler un petit peu du Canadien puis du match d'hier. Vous avez sans doute regardé ça. En tout cas, on y était, n'est-ce pas, On y Olivier? était certainement. Devant notre TV. Oui. Pas au Centre Bell. T'étais tout au Centre Bell? Non, j'étais pas au Centre Bell hier, devant la télé avec la famille. Avec la famille, nous Oui, aussi. c'était merveilleux. Et on voulait en parler à Serge Savard, bien sûr, ancien défenseur du Canadien, capitaine, directeur général, 2 coupes Stanley en 86-93. Je vous ferai pas tout son CV comme à chaque fois qu'on y parle. On connaît Serge Savard. Merci d'être là, Serge. Oui, bienvenue. Comment vous avez trouvé le match d'hier? Ben, je pensais pas que le Canadien prendrait le dessus de la série aussi facilement que ça. J'essaye, Buffalo ont quand même été la meilleure équipe de la Ligue nationale à partir du 1er janvier. Mais je pense que la grosse différence canadienne, une grosse avantage sur le jeu de puissance. On exécute tellement plus rapidement. Ils sont plus gros, mais on exécute plus rapidement. Puis le gars qui fait une différence, on a un gars qui s'appelle Lane Hudson. Ah, incroyable, Lane. Qui, selon moi, l'an passé, j'ai dit que c'était le meilleur joueur du club. Plusieurs m'ont challengé, m'ont critiqué. Aujourd'hui, personne ne me challenge là-dessus. Aujourd'hui, je te dirais qu'il est probablement le meilleur joueur de la Ligue nationale. Le Canadien gagne un peu à cause de lui et la différence qu'il fait. Il me fait penser un peu, même si c'est un jeu complètement différent, pour l'impact qu'il a sur l'équipe. Il me fait penser à Bobby Orr. Lorsque Bobby est arrivé à Boston, il a relevé complètement ce club-là. Je comprends qu'on a du talent ici à Montréal, mais lui, il fait toute la différence dans un match. N'avait qu'à regarder le but de Paul Caulfield. On dit qu'il est sorti d'une léthargie, mais n'importe qui a raconté. Avec la passe ouais. Après avoir déjoué un défenseur, a fait une passe alors que le gardien de but était complètement avancé sur le côté droit. Alors, c'est un magicien, c'est un gars d'une grande rapidité, puis je pense qu'il fait une différence. Et quand il s'élance, vous dites, vous le comparez là, mais à Bobby Orr. Ouais. Moi, je voyais. Je compare l'impact qu'il apporte. Ouais. C'est un style complètement différent, mais l'impact qu'il apporte sur l'équipe est aussi bonne que l'impact que Bobby Orr a apporté à Boston. Et quand on le voit s'élancer, parce que parfois il part d'un côté de la patinoire complètement, il traverse la patinoire au complet. Mais en louvoyant, en faisant des feintes et tout, moi, ça me fait penser parfois à Guy Lafleur. Est-ce que c'est exagéré? Oui, c'est un hockey complètement différent. Je disais que les Canadiens, ils sont beaucoup plus rapides. Le plus petit gabarit, mais plus rapide. Lorsqu'on regarde le jeu de puissance aujourd'hui, c'est tout un contrôle de zone. Et Buffalo, eux, tout le monde revient en arrière avec la rondelle, puis il y a un porteur qui rentre dans la zone adverse. Et eux, ils ont le grand bonhomme Thompson, 6 pieds 6. Il est très, très bon. C'est un marqueur de 50 buts, mais il n'a pas la rapidité d'un Suzuki qui apporte la rondelle, qui transporte la rondelle lors du jeu de puissance. Et ça donne un avantage marqué aux Canadiens. C'est notre vitesse, puis la vitesse d'exécution qui fait la grosse différence. Alors, Lane Hudson, le magicien, et il y a aussi maintenant Dobeš qui est comme devenu une jeune quand même pour un gardien. 24 ans, bientôt 25, le 27 aussi. mai. Il s'en est sur ses 25 ans. C'est le gardien secondaire. Ouais. C'est pas le... Bon, je pense qu'il est très, très bon. Moi, j'ai toujours pensé qu'on donnait plus d'importance aux gardiens qu'on devrait parce que à chaque fois, on dit toujours que c'est le gardien qui a fait la différence. Mais moi, je viens d'une époque où tous les gardiens ont gagné le trophée Vézina à Montréal. Et la performance d'un gardien aussi est directement reliée à la performance de l'équipe. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'angles, il n'y a pas beaucoup d'espace dans le filet. Là. Puis on donne pas beaucoup d'espace en avant du filet. Alors, les lancers sont sur les côtés. Les gardiens sont gros. L'équipement est très gros et légère. Alors, il y a beaucoup moins d'espace. Vous savez, le but, là, le gardien de but, là, la cage, elle a 4 pieds par 6 pieds, puis ça fait 125 ans qu'elle a 4 pieds par 6 pieds. Puis les gardiens de but sont passés de 5 pieds 5 à 6 pieds 5. Fait que
puis l'équipement a grossi. Alors, il y a moins d'espace et donc les gardiens paraissent beaucoup mieux qu'avant aussi. Sauf que Serge, quand même, hier, puis on l'a vu, là c'est rendu, puis je pense que c'est peut-être relié aux règles, aux nouvelles règles, là, depuis quelques années. Moi, ce que je veux dire, c'est que faut pas donner une médaille à chaque fois qu'un gardien fait un lancer. Là. Non, c'est sûr. Mais... Ils sont là pour arrêter la rondelle. Ils ont l'équipement pour arrêter la rondelle. Ouais. Oui, ils sont extraordinaires. J'en ai eu des grands gardiens de but à l'époque, le Ken Dryden. Ouais. Il y a eu Jacques Plante, on a eu les meilleurs gardiens de l'histoire à Montréal. Ouais. Mais quand même, quand Malenstein est arrivé, puis moi, personnellement, je trouve qu'il s'est jeté sur Dobesch. Après, il y en a qui sont pas d'accord, qui trouvent, non, il y a comme... Mais il s'est jeté dessus. Oui, puis la question, c'est qu'il était aussi derrière le défenseur à pleine vitesse. Donc, il n'y avait personne pour le pousser ou du moins le restreindre dans son élan. Donc... Il aurait pu blesser Dobesch, là, vraiment, là. Vous parlez du but? On parle de Beck Malenstein en deuxième période, là. Le but qui n'a pas compté, là? Donc, il est entré en contact directement avec Dobesch. Là. Ah oui, mais ça... Écoutez, on a eu une période de temps où c'était défendu de rentrer dans le sac des gardiens. Alors que là, maintenant... on permet ça. Ouais. Même s'il y avait un patin dans le sac à l'époque, le but ne comptait pas. Alors, il faut revenir à ça parce que les gars se laissent aller. Les gars, ils font exprès. Lorsqu'on veut éviter quelqu'un, là, on l'évite. Puis lorsqu'on fait semblant de ne pas l'éviter, puis on continue de patiner vers le filet, c'est très malheureux que la Ligue accepte ça. Complètement. Et je retourne sur le but. Là. Vous avez dit qu'il y a un but qui n'a pas compté. Ben, exact. L'arbitre n'a pas compté le but, mais il a dit que le joueur a été poussé. Oui. Ben, si le joueur a été poussé, tu donnes une punition. Exact. Il n'y a pas eu de punition. Hey, on peut-tu en parler, Serge Savard, de l'arbitrage hier, là? Sincèrement? 4 minutes pour... Oui, allez-y. On ne devrait pas critiquer l'arbitrage. Il n'y a pas de parti pris pour les arbitres, que ce soit une équipe ou un autre. Moi, je trouve que c'est un sport qui est très difficile à arbitrer parce qu'on n'applique pas les vrais règlements. Dans notre temps, l'accrochage aujourd'hui, on ne tolère pas ça. Mais dans notre temps, disons, ils toléraient l'accrochage. Mais on n'applique pas le règlement parce que le règlement dit exactement ce que c'est un accrochage. Frapper quelqu'un dans le dos avec les deux mains sur son bâton, on donne une punition peut-être une fois sur 20, mais c'est la même punition pareil, peu importe l'impact. C'est qu'on n'applique pas les vrais règlements. Ouais, mais les règlements sont clairs, donc la façon d'arbitrer, c'est toujours l'interprétation du règlement. Mais Malenstein qui a eu 2 minutes, alors que Bolduc, il a eu 2 minutes pour avoir vraiment... Il aurait pu vraiment faire mal à Dobesch, là. Et Bolduc, il a eu 4 minutes. Ça, j'avais de la misère à comprendre ça, là. Ah, ben, tu regardes ça avec des yeux de partisans, c'est différent. C'est sûr. Les partisans de Buffalo regardent ça, puis ils ont probablement le même réflexe que toi, là, c'est les arbitres. Alors, c'est difficile d'arbitrer. Mais Serge Savard, parce que c'est sans oublier en 2014, quand Carey Price s'est fait rentrer dedans par Chris Kreider, c'est là qu'on a eu, je pense, la frousse hier en se disant Dobesch est tellement dans la tête de l'équipe adverse, les Sabres de Buffalo, qu'en ce moment, la seule solution qui semble... C'est d'y faire mal. Oui, c'est d'y faire mal. Puis en voyant que les conséquences ne sont pas nécessairement grandes, ça peut être la solution pour le restant de la série. Et c'est ça qui est choquant. Parlant de zone grise, là, c'est pour ça. Complètement. Si on veut arrêter ça, il faut prendre les mesures pour arrêter ça. Oui. C'est comme les batailles, là. On ne veut pas arrêter les batailles. Parce que si on voulait arrêter les batailles, c'est très facile. C'est vrai. On aurait juste à le décider. C'est en dehors du match. Puis la deuxième bataille, c'est en dehors du match plus 2 matchs. La troisième bataille, c'est 5 matchs. Il n'y aura plus de bataille. C'est vrai. C'est la même chose. On les laisse frapper. La Ligue est contente qu'il y ait des batailles. On pense que ça fait partie du jeu. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde regarde ça. Ben oui, si vous allez à la boxe, allez à la lutte, si vous voulez voir ça, là. Puis vous regardez ça, puis tout le monde se lève debout. D'accord. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire à son petit gars, à son petit-fils, là, si vous voulez jouer au hockey, apprenez à vous battre? C'est ça qu'on veut faire?
Oui, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui attend? Bon, là, il y a un prochain match à Montréal. Vous attendez à quoi, Serge? Moi, je peux pas voir comment on peut renverser la tendance actuellement. Montréal sont très motivés, ça joue en équipe, on est plus rapide qu'eux. Tout peut arriver, hein? Tout peut arriver dans une série. On a vu ça changer de bord. Il y a des bons joueurs, mais je pense qu'on a le momentum, on a l'esprit d'équipe, on a notre quatrième ligne. On a beau dire que la première ligne n'a pas... mais c'est normal ce qui se passe, puis c'est notre troisième et quatrième trio qui ont repris. Tout le monde joue. Alors, moi, je peux pas voir comment on peut renverser la tendance. Ça me fait penser un petit peu à notre équipe de 93. On a perdu 2 premiers matchs de la série, puis on a perdu 2 matchs dans tout le reste des séries. Alors, je pense que l'équipe a tout ce qu'il faut pour aller très loin. Wow, 93, c'est la coupe, la dernière qu'on a pu toucher à Montréal. Oui. Buffalo est un des meilleures équipes de la Ligue, là, puis on est en train de les déclasser les 2 derniers matchs. Là. Fait que donc, la coupe est possible, Serge. La coupe est possible. Très possible. Le Canadien peut jouer avec n'importe qui. Oh, wow, ça nous met de bonne humeur. Ça. C'est Serge Savard qui le dit. Ben oui. Pas n'importe qui. Ben oui. Serge, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Serge Savard, merci beaucoup. On se reparle, Serge. J'adore cet homme. Que veux-tu? Il est positif, oh, mon Dieu. Non, mais réaliste à la fois. Mais il est critique en même temps. Il nous a quand même dit, Dobesch, on se calme. Sa job, c'est aussi d'arrêter la POC. Voilà. Il n'y a pas tort. Mais c'est parce qu'on aime tellement... Moi, j'aime sa candeur aussi, d'une certaine façon. C'est drôle parce que ses coéquipiers disent, ouais, il est un peu bizarre. Tu sais, il est comme tellement dans sa bulle. Moi, il me fait penser à un mélange de Price puis un mélange de Patrick Roy. Tu sais, Roy dans son... Tu sais, Roy avec le clin d'œil qui envoie des messages, mais il est allé parler hier au Sable direct pour dire « Ah ouais, c'est ça. Ouais. Moi, là, regarde, tu peux m'essayer. Je suis capable d'en prendre. » Tu sais, il est légèrement baveux. Le calme devant le filet de Carey Price, c'est peut-être plus l'arrogance, un peu la confiance de Patrick Roy. Ça, je suis 100% d'accord. Exactement. Bon Dieu qu'on a du plaisir, en tous les cas, en ce moment. Vraiment. À vous, avec ce magnifique spectacle qu'il nous offre. Alors, on va souhaiter la meilleure des chances pour le match de demain. On s'arrête ici. On va parler du prix de l'essence. Non, mais tu sais, ça va bien, mais des fois, il faut que je vous ramène à la réalité, comme le prix de l'essence. À tout de suite.